la folie des grandeurs. On se crée le malheur. On s'est dit fils de Dieu, on sème la terreur. C'est la folie des grandeurs. C'est la folie de grandeur. L'homme a une estime de lui-même qui va parfois jusqu'à l'excès. Il croit posséder certaines grandeurs auxquelles il n'a pourtant pas accès. L'homme a un désir inassouvi de succès. Les autres êtres créés, c'est avec mépris qu'il les a toujours fixés. Normal, comment devrait-il les valoriser si aucun d'eux n'a écrit la Bible? Dans ce monde, l'homme ne fait que s'aimer du trouble. Mais cette supériorité de l'humanité sur l'animalité, par exemple, ne fait pas l'unanimité de l'humanité. C'est à tort que l'homme croit l'être le plus parfait des êtres imparfaits. Il se dit être créé à l'image de l'être parfait. Folie des grandeurs, ça c'est quelle manie? C'est la mégalomanie. Comparer l'homme à Dieu même au sens figuré me paraît insensé. Classer l'homme au rang des êtres les plus cruels de la terre, voilà qui est censé. Non, Dieu n'a pas créé l'homme à son image. C'est plutôt l'homme qui a créé Dieu à son image. Dieu n'a rien d'un être humain. C'est un tort de comparer Dieu à un être humain. Mieux encore, l'homme n'a rien d'un Dieu. Je me sens toujours vexé quand on compare l'homme à Dieu. C'est la folie des grandeurs. On se crée le malheur. On s'est dit fils de Dieu, on sème la terreur. L'homme n'est ni parfait ni miséricordieux. Tu ne vois pas en quoi il est fait à l'image de Dieu. Malgré nos péchés, Dieu nous a pardonnés en Christ. L'homme est content quand il voit ses semblables en crise. Jeter la nourriture pendant que les voisins meurent de faim, c'est ça l'image de Dieu. Tirer du plaisir dans la souffrance des autres, c'est ça l'exemple d'un être créé à l'image de Dieu. Dites-moi à combien Dieu nous vend l'eau, l'air, le feu ou la terre. Certains hommes, pour avoir fait je ne sais quoi, sont devenus propriétaires de terre. J'espère pour eux qu'une fois morts, ils deviendront propriétaires du ciel. Ou alors ils seront eux aussi locataires au ciel. Dieu ne connaît ni la colère, ni la rancune, ni la haine. Il est amour. Or, chez l'homme, tout est lié à l'intérêt, surtout l'amour. Dans le monde humain, sans intérêt, il n'y a pas l'amour, mais l'humour. Or, tout ce que Dieu nous fait, c'est par amour. Dans sa folie de grandeur, l'homme a considéré Dieu comme un être de sexe masculin. Il l'appelle Père, c'est donc bien un être de sexe masculin. L'objectif non avoué, c'est de rendre l'homme supérieur à la femme. Si Dieu est Père, il est donc normal que l'homme domine la femme. Si notre Père est aux cieux, où est alors notre mère? A-t-on déjà vu un enfant sans mère? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où est celui de la mère? N'a donc plus de valeur dans un couple que le Père? Folie des grandeurs, ça c'est quelle manie? C'est la mégalomanie. Comparer l'homme à Dieu même au sens figuré me paraît insensé. Classer l'homme au rang des êtres les plus cruels de la terre, voilà qui est censé. Non, Dieu n'a pas créé l'homme à son image. C'est plutôt l'homme qui a créé Dieu à son image. Dieu n'a rien d'un être humain. C'est un tort de comparer Dieu à un être humain. Mieux encore, l'homme n'a rien d'un Dieu. Je me sens toujours vexé quand on compare l'homme à Dieu. C'est la folie des grandeurs. On se crée le malheur. On s'est dit fils de Dieu, on sème la terreur. Certains hommes qui vantent leur capacité prétendent connaître Dieu. Ce n'est pas d'autre que je les trouve mais prétentieux. La connaissance humaine ne s'étend pas jusqu'aux cieux. L'homme est le jouet des illusions quand il prétend connaître Dieu. Dans sa folie de grandeur, aujourd'hui l'homme va jusqu'à vouloir corriger Dieu. Le drame est qu'il le fait parfois avec la complicité de ceux qui prétendent servir Dieu. Devant un mal, le silence équivaut à une complicité. Les cas sont nombreux, mais c'est seulement l'homosexualité que je vais citer. Croyez-vous que Dieu s'était trompé en créant deux personnes de sexes différents? Que serait l'humanité aujourd'hui si cette paranoïa avait aussi atteint nos parents? On me parle de liberté. Il s'agit là plutôt du libertinage. C'est dans le chaos du désordre de l'homme que l'humanité nage.
Aujourd'hui, par exemple, la pollution sonore a noyé la musique de Dieu. La pollution lumineuse nous empêche de voir les merveilles des cieux. L'homme fait tout pour annihiler les efforts divins, mais en vain. L'homme est paranormal, normal que ce qui lui arrive ne soit pas toujours normal. Pardonnez mon bruit, tout ce qui heurte ma sensibilité fait briser mon silence. Mais comme on Médine, je fais du bruit qui pense. C'est la folie des grandeurs. On se crée le malheur. On séduit fils de Dieu, on sème la terreur. C'est la folie des grandeurs. 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 C'est la folie des grandeurs.